j'ai seulement 1 euro pour lancer une boutique rentable en dropshipping et le tout en 24 heures. Moi c'est Gaspard, j'ai fait 4,5 millions en e-commerce et l'objectif ça va être simple aujourd'hui, c'est juste de prouver qu'en 2025 tu peux lancer un business avec quasiment rien du tout. Aujourd'hui ça va être chaud parce que je vais devoir tout faire avec seulement 1 euro en poche. Donc juste avec ça on va essayer de trouver un produit, créer un site, lancer des pubs et surtout essayer de faire du profit. Va falloir être astucieux parce que le budget là il va être vraiment serré. Est-ce que je vais réussir à transformer ces 1 euro en une boutique rentable ou est-ce que je vais vraiment tout perdre? Donc en gros je vais juste perdre 1 euro donc c'est pas très grave. Bref on va voir tout ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. En vrai de vrai, avec 1 euro, je pourrais faire du dropshipping sur TikTok. Mais le truc, c'est que je préfère faire du dropshipping sur Google. Vu que c'est des meilleures marges, je vais faire plus de profit. En plus de ça, c'est beaucoup plus long terme que TikTok. Et surtout, tu vends tes produits à des gens qui recherchent déjà ton produit. Donc vraiment, à ce niveau-là, moi, je m'en fais pas que ça va être beaucoup plus simple. Même si on part avec juste 1 euro. Par contre, le problème, c'est que sur Google, il faut minimum 100 euros pour lancer une boutique. Donc la première étape, ça va être de transformer ces 1 euro en 100 euros. Ce que j'ai réfléchi pour faire ça, c'est que le plus simple, ça serait juste que je demande à ma meuf 100 euros. Je pense que ça ira plus vite. Et en échange, je lui donne des parts. Après, le but, c'est quand même de montrer que c'est possible de partir avec rien. Donc on va pas tricher comme ça. Donc ce qu'on va faire tout simplement, on va aller bosser, on va pas choisir la facilité quand même. Et en vrai pour trouver du job, le mieux c'est que j'envoie un pote à moi ou quoi, s'il veut pas m'employer et que je fasse l'esclave pour 100 euros. Je pense à un pote à moi là, je vais lui envoyer. Je pense que lui c'est le genre à vouloir m'exploiter. Voilà. Bon ça y est, mon pote m'a répondu, vas-y lave ma caisse. Pour 30 euros par contre. Les gars, je suis venu faire du e-commerce, je finis par laver des voitures, sérieux là. Moi les gars, pour faire mes premiers 100 euros, j'étais préparateur de commandes. Je peux vous dire qu'on suait bien plus que là. Bon, même s'il fait 40 degrés là. Bon allez, on a bien nettoyé. Je suis bien transpirant. On a maintenant 31 euros. Vu qu'on a que 24 heures et que pour atteindre 100 euros, je vais pas laver des voitures toute la journée. En vrai, je vais garder un chien 24 heures. Il est tout mignon. Et là en plus, on arrivera aux 100 euros, donc on pourra enfin se lancer. Voilà la terreur. On va garder ce jeune chien. On a désormais les 100 euros. J'espère juste qu'il va pas faire trop caca. Voilà. Bon ça y est, maintenant qu'on a 100 euros et qu'on a un chien en plus de ça, maintenant on va enfin pouvoir commencer à faire la boutique. L'étape numéro 1 pour commencer en e-commerce, du coup ça va être la recherche produit pour savoir ce qu'on va vendre. La première chose à faire pour trouver des produits, il faut déjà que j'ai des idées de produits à vendre sur Google. Parce qu'en fait sur Google on peut vendre tout et n'importe quoi. Donc l'objectif c'est juste trouver un maximum d'idées. Moi ce que j'utilise habituellement c'est mots aléatoires. Donc c'est un truc de Golemont, donc c'est un truc c'est gratuit, c'est un site gratuit. Mais ce qui est trop bien c'est que tu peux trouver un maximum d'idées. Justement avec ces mots clés, moi j'arrive à différencier maintenant les produits qui marchent ou non. Parce que ça fait 5 ans que je fais ça, donc j'arrive quand même à capter ce qui marche. Et en gros ce que je fais, c'est que je mets nombre de mots, là je mets 10, et là ça me sort un maximum de mots-clés. Bon les 3/4 tu peux pas le vendre en e-commerce, mais souvent ça me fait rappeler des produits que j'avais déjà fait à l'ancienne en fait. En fait typiquement là quand je vois horloge, ça me fait penser à un produit que j'avais déjà fait à l'ancienne. Donc des montres GPS pour enfants, j'avais déjà fait il y a 2 ans, ça avait marché, j'ai revendu le shop. Et là, en fait, je sais que ça marche. Donc, j'ai juste à lancer un produit où je sais que ça avait marché à l'époque. Donc, on va quand même vérifier si le produit marche quand même et peut être vendu. D'ailleurs les gars, il y a quelques mois j'ai trouvé un produit avec ce site justement et regardez où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Ça c'était sur la journée d'hier et dites-vous que j'ai 5 autres boutiques qui tournent de la même manière. Donc juste sur 24 heures, elle a fait 4500 euros et là-dessus je prends 45% de marge, donc presque 2000 euros en une journée de bénéfice. D'ailleurs c'est cette méthode que j'apprends aux élèves de mon accompagnement. En gros avec pile cette méthode qui est de faire du e-commerce sur Google, j'accompagne jusqu'aux 1000 euros par jour de chiffre d'affaires et c'est garanti sous contrat. Et moi mon objectif derrière ça c'est pas de vendre des formations, je suis pas vendeur de formation, l'objectif c'est de m'associer avec les élèves. Donc par exemple quand j'ai vu que Lilian, Victor, Hugo, Gabriel, etc. ils ont eu des bons résultats, après moi je leur propose de s'associer ensemble. Et comme ça ensemble on peut faire encore plus d'argent en fait. Bon allez on reprend la recherche produit. Donc ce que je fais c'est que je vais sur Google direct et je check s'il y a des concurrents. Parce que s'il y a des concurrents ça veut tout dire, ça veut dire qu'il y a un marché. Et là on peut voir donc c'est bon signe, il y a toujours des concurrents comme moi à l'époque quand je vendais ce produit. Et donc ce qui est bien c'est qu'on a juste à ouvrir et à check si on peut le faire en dropshipping. Parce que s'il y a des concurrents sur votre produit mais que les mecs ne font pas de dropshipping, donc ça veut dire que nous on peut pas le faire, ça va être assez compliqué. Maintenant ce qu'on fait c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a des concurrents sur le produit en question, on va quand même regarder si c'est du dropshipping. Donc pour ce faire on va sur AliExpress, évidemment encore une fois je le rappelle, mais on n'envoie pas les produits depuis AliExpress, évidemment c'est juste pour regarder les prix et regarder si on peut le faire en dropshipping, si l'agent peut le trouver dans les usines. Donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde sur AliExpress et là on voit que mon GPS en vente c'est dispo, donc c'est à dire que la première étape, avoir des concurrents qui font du dropshipping, bah c'est validé. Et donc ça c'est une des étapes les plus importantes les gars. Parce que s'il y a des concurrents, encore une fois, ça veut dire qu'il y a moyen de grailler. Étape numéro 2, ce qu'on fait, c'est qu'on en profite justement pour regarder un peu les concurrents, à combien ils vendent. Et donc là, à l'achat, tout simplement, ça vaut entre 10 et 40 euros. Et à la revente, ça vaut entre 50 et 130 euros. Donc ce que je fais, c'est que je vais demander à ChatGPT. Donc là, on peut voir que la marge en moyenne, elle est à 77%. Donc honnêtement, ça suffit. Ce qu'on fait ensuite, ce qui est important sur Google, c'est que vu que c'est un réseau de recherche, on doit savoir combien de gens recherchent le produit sur Google directement. Donc ce qu'on va faire, c'est aller directement sur SEMrush et on va taper le nom du produit encore une fois.
fois. Et donc là, on peut voir qu'il y a 5000 recherches sur le mot-clé, donc c'est le minimum qu'il nous faut, donc c'est parfait. Et on peut voir aussi que là, il y a des variantes aussi qu'on peut ajouter, donc montre GPS enfance, montre GPS enfant. Et donc là, c'est parfait, donc ça veut dire qu'on a assez de recherches sur le mot-clé pour pouvoir se lancer dessus et faire des ventes. Je regarde aussi une dernière chose, c'est Google Trends, c'est pour regarder si c'est le bon moment de lancer le produit ou non. Donc ce que je fais, c'est que je tape le mot-clé directement. Et là, on peut voir que c'est un mot-clé plutôt stable, donc c'est-à-dire que ça vend toute l'année, même s'il y a des pics en fin d'année à Noël. Donc ça, c'est du bonus. Donc là, le produit, il y a une bonne marge, il y a des gens qui le recherchent tous les mois sur Google. Et en plus de ça, il y a des concurrents en dropshipping, donc ça veut dire que c'est un produit qui marche, donc sur lequel on peut prendre une part du gâteau. Là, pour mon accompagnement dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai reçu un témoignage d'un élève qui lui aussi a monté du coup son business d'e-commerce sur Google. Et c'est vraiment pour ce genre de témoignage que j'ai fait ça. Et là, ça finit par payer. Dès que j'avais un petit souci, les coachs, ils étaient là pour moi. Je recommande à 100%. C'est en train de vraiment changer mon quotidien, changer ma vie. Et ouais, franchement, je remercie mes coachs pour ça et l'accompagnement. J'ai longuement hésité avant de le prendre et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Donc là, c'est en train de payer. Donc je continue à travailler fort et je remercie encore l'accompagnement e-com boss de m'aider à réaliser mon rêve. Et du coup, si vous voulez voir tous les témoignages des élèves, j'ai tout posté dans un même endroit. Donc j'ai tout mis en description directement. Allez, on n'oublie pas l'objectif. On va passer du coup à la création du site. Donc c'est bon, la page produit est bientôt finie. Je me suis vraiment inspiré des concurrents pour aller le plus vite possible. J'ai mis un maximum de visuels, c'est vraiment le plus important. Après, en plus de ça, évidemment, j'ai mis une FAQ, des avis. J'ai vachement axé sur la sécurité. Donc vu que c'est un produit pour enfants, c'est super important. Au niveau du site, on a dépensé 16 € pour le nom de domaine et 1 € pour Shopify. Donc là, il ne nous reste que 83 € pour faire un testing sur Google. Normalement, ça devrait le faire. Donc là, on met créer et je vais créer une nouvelle campagne. J'utilise un compte Google qui est déjà prêt, vu qu'on n'a que 24 heures, sinon ça va être la galère. Donc j'utilise un compte et un site qui existe déjà. Donc là, je mets vente direct. Et ce que je fais, c'est que directement, je fais une campagne shopping. Je fais pas une performance max parce qu'une performance max, ça c'est pour une fois que ça tourne en fait. Du coup, au niveau du budget, je mets 80. Donc en fait, là, ça veut pas dire que ça va dépenser 80, mais c'est juste que c'est le maximum que ça puisse dépenser. Donc c'est les 80 € en question. Bon, là, c'est dollars, mais c'est un peu pareil. Et là, il nous recommande de 2400 € à mettre. Ouais, non, on a que 80, les gars. C'est bon, les publicités sont lancées, il n'y a plus qu'à attendre. Il faut savoir que Google met du temps quand même à commencer à faire tourner les publicités. Donc j'espère que dans les 24 heures, on pourra avoir déjà des clics sur la boutique et voir si on fait des conversions ou non. Allez, fais-toi plaisir. C'est la boutique qui paye. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Oh non. Oh non. J'espère qu'on va faire des ventes. Ok, donc pour l'instant, il n'y a aucune visite et 0 € généré, mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait, Google ne dépense pas encore de publicité. Donc on a dépensé 0, donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore de visiteurs sur le site. Et ça, le fait que Google mette un petit peu de temps à dépenser de l'argent au début et mette du temps à envoyer des clics, c'est le seul truc qui me fait un peu peur parce que si on n'a que 24 heures, ça risque d'être compliqué. Par contre, je suis assez content. On a quand même lancé les publicités en moins de 24 heures, donc en une journée. Et le tout, les gars, on n'oublie pas, hein, on est parti avec 1 €. Donc rendez-vous demain pour voir si on a eu des clics et puis surtout pour voir si on a eu des ventes. On se retrouve 24 heures plus tard et on va voir combien est-ce qu'on a fait sur la boutique. Est-ce qu'on a fait des ventes? Est-ce qu'on va gagner de l'argent? Est-ce qu'on va perdre de l'argent? Est-ce qu'on a fait vraiment tout ça pour rien? C'est ce qu'on va voir maintenant. On se retrouve directement sur Shopify. Et oui, dans la nuit, les amis, une grande nouvelle, on a fait une vente à 69 € et je m'y attendais vraiment pas parce que là en 24 heures, j'ai jamais fait ça. On va voir plus en détail comment est-ce que ça s'est passé. Déjà, on a eu 10 visites sur le site à peine et on a réussi à faire une vente avec juste 10 visites. Donc ça nous fait un taux de conversion à 10%. Habituellement, un bon taux de conversion, c'est environ 2%. Et là, du coup, on est à 10%. Bon, c'est sur un petit segment de clients, mais bon, quand même, ça reste un très très bon taux de conversion. Et là, ici, on peut voir qu'on a bien ciblé la France et que la personne vient de France et qu'on a fait du coup une vente à 69 €. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu vraiment peu de visites, c'est-à-dire qu'il y a eu 10 visites. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu 10 visites? Parce qu'en fait, Google met 4 à 5 jours normalement à bien décoller. Donc c'est tout à fait normal qu'en 24 heures, on ait eu que 10 visites. Et ça, là, je sais d'avance que c'est un shop qui, dans une semaine, sera peut-être aux 900, 1000 €, 1200 € de chiffre d'affaires. Donc là, rien que de faire une vente en 24 heures, franchement, c'est vraiment bien pour du Google qui met environ 4 à 5 jours à bien s'optimiser habituellement. Bon, on va quand même regarder si je suis rentable sur la commande et combien est-ce qu'on a dépensé en publicité et pour envoyer du coup le produit. Et on va directement sur Google. Bon, ça a du mal traqué, ça a mis 11 clics alors qu'on en a reçu 10 sur Shopify, mais ça c'est normal, ça arrive. Et on peut voir qu'on a dépensé que 3 $. On a dépensé que 3 $. Donc là, en sachant que le produit nous a coûté 14 € à envoyer, on est à environ 50 € bénéfice. Donc c'est vraiment très bien. Parce que là, du coup, c'est un retour sur investissement
d'investissement où on sait plus tard que quand on mettra plus d'argent dans le budget, on va faire de très bonnes marges et ça c'est le plus important. Vous pouvez vous abonner sur Instagram, je vous mets le nom ici et je vous montrerai en story à combien j'ai fait scaler ce shop. Et là vous verrez que sur Google on peut faire vraiment du sale. Donc en fait cette vidéo elle prouve quand même que tu peux te lancer avec pas grand chose. Par contre ce qui coûte le plus cher c'est quand même les connaissances. Moi j'ai dû mettre plus de 30 000 balles dans des coachings. Là actuellement j'ai un coaching avec un américain pour chiffrer encore un e-commerce et c'est ça qui coûte le plus cher et c'est pour ça que j'ai réussi aussi ce challenge. Et si demain un débutant essaye tout seul avec 1 euro ou 100 euros, il y arrivera pas honnêtement. Et si justement tu as du budget, que tu veux gagner du temps et te faire accompagner pour réussir en e-commerce, tu peux regarder directement dans la description, j'ai un accompagnement. Donc les places par contre sont restreintes donc il faut postuler et derrière on te recontacte si ton profil est intéressant. Si tu veux que je fasse d'autres challenges de ce type, écris-le en commentaire. C'était Gaspard, à bientôt.